Je m'appelle Kazuto Kirigaya, mais la plupart d'entre vous me connaissent sous le pseudo Kirito. Oui, je parle bien d'un pseudo et non d'un surnom comme on peut en donner à un ami ou quelqu'un de proche. En réalité, je suis encore un étudiant et je passe le plus clair de mon temps à étudier les nouvelles technologies, mais surtout à jouer aux jeux vidéo. Enfant, j'étais très sportif en faisant du kendo avec mon grand-père. Mais avec le temps, je me suis pris de passion pour les univers virtuels et les VR MMO. C'est d'ailleurs en novembre 2022, à mes 14 ans, que tout a commencé. Le casque de réalité virtuelle Nerve Gear était commercialisé et j'avais la chance de faire partie des 10 000 joueurs à obtenir un exemplaire de Sword Art Online, le MMORPG le plus ambitieux jamais sorti. Pour tout vous dire, je faisais également partie des 1000 bêta-testeurs qui ont pu essayer une version bêta de SAO pendant 2 mois. Je partais donc avec un certain avantage sur les autres joueurs, car c'est moi qui avais atteint le plus haut palier durant la bêta, le palier 8 sur 100. Comme quoi, il est vrai que j'ai pas mal de skills. Le jour de la sortie étant enfin arrivé, j'en profite pour rentrer chez moi, m'installer sur le lit et je me prépare à utiliser le Nerve Gear, sans savoir que cela allait me coûter plus de 2 ans de mon existence. Link start. Une fois connecté et après avoir configuré mon avatar, je replongeais enfin de nouveau dans SAO. En explorant le monde qui m'entourait, je constatais déjà que beaucoup de joueurs étaient présents. Je voulais partir pour la prochaine ville pour commencer certaines quêtes et farmer un maximum d'XP avant les autres, mais c'est à ce moment-là que je rencontre Klein, un joueur amateur qui ne connaît rien de ce monde. Je l'entraîne rapidement et lui apprends les bases des compétences d'épée. Il voulait ensuite se déconnecter mais c'était impossible. Et c'est à ce moment-là que le cours de nos vies a basculé. Nous sommes tous téléportés sur la place du village au point de départ du jeu. À ce moment précis, Akihiko Kayaba, le créateur de SAO, se montre face à nous dans un avatar terrifiant. Il nous annonce ce que je redoutais par-dessus tout. Nous sommes tous bloqués dans SAO, jusqu'à ce que l'un d'entre nous termine les 100 étages de l'Aincrad. Tout le monde retrouve son apparence réelle et la déconnexion est rendue impossible. On ne peut pas retirer le Nerve Gear sous peine de mourir, et si on meurt à l'intérieur de ce monde, on meurt aussi dans le monde réel. Telle était la réalité de SAO, et la survie devient le mot d'ordre majeur de notre aventure, et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Après cette terrible annonce, je décide de faire cavalier seul pour devenir plus fort et pour survivre par mes propres moyens. Il fallait que je devienne plus fort pour terminer ce jeu au plus vite, même si je savais que cela allait me prendre beaucoup de temps. Un mois s'était déjà écoulé depuis le début du jeu et nous sommes encore au premier palier alors que je pensais atteindre au moins le palier 8. Le jeu était encore beaucoup plus dur que dans la version bêta et les ressources étaient limitées. Déjà 2000 joueurs avaient trouvé la mort, c'est pour cela que je me rendais à une réunion stratégique organisée par Diavel, un ancien bêta-testeur. Il y avait beaucoup d'agitation sur la place à cause d'un gars appelé Kibao qui en voulait énormément aux bêta-testeurs ayant laissé les débutants se débrouiller seuls. Mais Agile et Diavel nous ont défendus et les groupes se formèrent. C'est ici que j'ai rencontré celle qui deviendra la personne la plus importante à mes yeux, Asuna. Elle se cachait sous sa capuche mais je savais que c'était une personne sur qui je pouvais compter. Après avoir fait équipe, discuté et mangé avec elle, on se préparait pour affronter le boss du premier palier avec tous les autres. En arrivant au lieu du combat face au seigneur Kobold, la tension était à son comble et les choses se déroulaient bien. Jusqu'à ce que Diavel veuille agir en solo pour récupérer le bonus d'ultime attaque, mais il mourra après une attaque imprévue du boss. Je pouvais le sauver mais il a refusé de boire la potion que je lui donnais, et c'est ainsi que j'ai assisté impuissant à une première mort sous mes yeux. Je ne comprenais pas pourquoi il ne souhaitait pas survivre, mais il compte sur moi pour vaincre ce boss. Avec Asuna, nous nous sommes battus en switchant régulièrement, soutenus par Agile et son équipe qui gagnaient du temps. J'ai d'ailleurs pu porter le coup fatal au boss, récupérant ainsi l'objet bonus du manteau de minuit, qui fera après ça ma réputation comme l'épéiste noir. Les tensions au sein du groupe éclatent malgré tout, et je décide de continuer en tant que joueur solo, tel un beater comme on me surnomme à présent. Je pars en disant à Asuna qu'elle pourrait devenir très forte vu son potentiel, et à mon avis je la reverrai bientôt. Du moins, c'est ce que j'espérais. Plusieurs mois se sont écoulés depuis cette première victoire. Le palier 28 venait d'être atteint par un groupe de joueurs appelés les Conquérants. Ce sont eux qui luttent en première ligne en rassemblant les plus forts joueurs de ce monde. Même si je participe souvent au front avec eux, je n'aime pas beaucoup leur idéologie. Au palier 11, j'ai eu l'occasion de sauver un groupe de joueurs en danger. Ils forment tous ensemble un groupe appelé la Guilde des Chats Noirs au clair de lune et me demandent de les rejoindre. Face à leur enthousiasme, je ne pouvais pas dire non. Mais je leur ai caché mon véritable niveau par peur de passer pour un tricheur. Je regrette de leur avoir caché mon véritable niveau, mais j'ai décidé de les rejoindre malgré tout et les entraîner au palier 20 pour qu'ils soient capables de se débrouiller sans moi. J'ai pu revoir Klein à ce moment-là et j'apprends d'ailleurs que Sachi s'était enfuie quelque part. Je la retrouve en lui assurant qu'elle ne mourra pas et qu'elle deviendra très forte à l'avenir. Sauf que j'étais loin d'imaginer ce qui allait se produire le lendemain. Pendant que Keita de la guilde allait acheter la maison pour la guilde, je pars dans un donjon avec le reste du groupe et nous avons été pris au piège près du coffre d'une salle secrète. Des dizaines d'ennemis nous encerclèrent et mirent fin petit à petit à la vie de tout le groupe, dont Sachi. J'ai réussi à m'en sortir grâce à mon niveau, mais tout le monde était mort. Keita se suicida après avoir appris la nouvelle, me laissant seul, avec la culpabilité comme seul ami. J'ai entendu parler d'un événement de Noël pour récupérer un item de résurrection battant le boss Nicolas. Klein et ses potes étaient également présents durant l'événement pour m'aider et aussi pour retenir une guilde de l'Union Sacrée qui les avait suivis. J'ai réussi à vaincre le boss mais j'étais dégoûté.
l'item ne fonctionnait que dans les 10 secondes après une mort d'un joueur, rendant impossible la résurrection de Sachi et des autres joueurs. Elle m'avait d'ailleurs laissé un message que j'écoutais attentivement et qui m'a beaucoup ému. Plus tard, au palier 35, j'ai rencontré Silica, une jeune fille qui me fait beaucoup penser à ma petite sœur. Elle venait de perdre Pina, son familier, et je l'aide donc à le faire revenir en l'amenant au palier 47, à la colline des souvenirs. En récupérant une fleur de pneuma, on s'était fait attaquer par Rosalia, une player killeuse et tout son groupe. Mais ils étaient beaucoup trop faibles pour me battre et ont donc fini en prison. Silica a donc retrouvé son familier et j'ai pu continuer ma quête après ça. Dans une réunion avec la confrérie des Chevaliers du Sang, je m'embrouillais avec Asuna au palier 59 car elle voulait se servir des PNJ pour attirer un boss, alors que je n'étais pas du tout d'accord avec cela. Pour moi, les PNJ étaient aussi des êtres vivants tout comme les joueurs. Après la réunion, je m'endormais tranquillement sous un arbre et Asuna faisait de même. J'ai dû veiller sur elle toute la journée et elle m'avait après ça offert un repas pour me remercier de mon attention. Après le repas, nous avons enquêté sur des meurtres de joueurs dans les zones sûres, avec l'implication de la guilde d'assassins des Logging Coffee. Cette histoire nous avait quand même pas mal rapproché avec Asuna malgré nos disputes quand on parlait de stratégie de combat avant chaque boss. Un peu plus tard, je rencontrais Lisbeth, une fille forgeron qui pouvait m'aider à obtenir une deuxième épée aussi puissante que Elucidator, la lame que je possédais déjà. Après avoir cassé une de ses armes sans faire exprès, je l'accompagnais au palier 55 pour trouver un métal précieux. J'ai dû affronter un dragon et après avoir passé une nuit avec Lisbeth coincée dans le nid du dragon, j'ai réussi à le vaincre et après ça, Lisbeth devient mon forgeron principal et une amie. C'est d'ailleurs elle qui m'aura aidé à forger l'arme Dark Repulsor qui me convenait très bien et s'occupait du coup d'être ma deuxième arme en plus d'Elucidator. Au palier 74, j'ai tué un lapin qui me donnait un item de rang S. Ce petit item va d'ailleurs me permettre d'être invité par Asuna qui avait augmenté son niveau de cuisine au maximum. Elle m'avait invité chez elle pour pouvoir goûter aussi à cet item de rang S, même si son garde du corps Curadil s'y opposait fermement. J'ai d'ailleurs dû l'affronter le lendemain et le vaincre en quelques coups car il était beaucoup trop collant envers Asuna et beaucoup trop chiant envers moi. Après ça, je pars dans le labyrinthe avec Asuna pour cartographier le lieu jusqu'à la salle du boss. C'est alors que Klein et les autres sont arrivés avec un autre groupe appelé l'armée de libération qui souhaitait affronter le boss également. On les a aussi laissés passer pour qu'ils puissent cartographier les lieux et voir à quoi ressemblait le boss, mais ils se faisaient tous massacrer les uns après les autres. C'est à ce moment-là que Asuna a décidé d'intervenir pour les sauver et je n'avais pas d'autre choix que d'aller les aider à mon tour. C'est à ce moment-là que j'ai pu activer ma compétence secrète de l'escrime double avec mes 2 épées et vaincre le boss. Après ces événements, j'étais devenu vraiment célèbre entre mon niveau et ma compétence d'épée. J'ai dû affronter Heathcliff, le chef des chevaliers, et malgré ma nouvelle compétence, j'ai perdu le défi qu'il m'a lancé et j'ai donc dû rejoindre sa guilde temporairement. À la suite de ça, il m'a forcé et obligé à porter leur tenue blanche de leur guilde alors que j'étais plutôt bien habitué à ma tenue d'épéiste noire. Plus tard, pendant un test pour la guilde, Curadil tua Godfrey et dévoila son identité en tant que membre des Logging Coffin. Il me paralysa avec du poison dans le repas et voulut me tuer jusqu'à l'apparition d'Asuna qui me sauva encore une fois. Asuna était encore un peu naïve et faillit se faire attaquer par Curadil, mais en sacrifiant ma main, je pus l'arrêter et l'achever après ça, faisant de moi un assassin. Asuna était en pleurs mais je la consola et l'embrassa après ça. C'était elle qui me rendait heureux et je savais que c'était le début de notre relation. Elle m'avait sauvé et je ne pouvais plus la quitter. Après une nuit passée avec Asuna, nous avons décidé de quitter le front quelque temps et de prendre du repos, juste elle et moi, au palier 22, dans une maison près du lac. Nous nous sommes mariés dans le jeu et après cela nous avons pu profiter tranquillement de nos vies. Nous avons trouvé Yui, une IA du système de SAO que nous avons adopté. Malheureusement, après nous avoir aidés, elle fut supprimée par le système cardinal de SAO, mais j'ai quand même eu le temps d'extraire ces données et les donner à Asuna sous forme d'une pierre précieuse renfermant son cœur. Après tous ces jours de repos, Heathcliff nous convoque ensuite pour affronter le boss du palier 75. Je souhaitais quand même protéger en priorité Asuna plutôt que de suivre les ordres du boss. Je retrouve tout le monde et le combat contre le boss fut lancé. Après un combat intense, il fut vaincu, mais nous avons encore perdu 14 joueurs. Sachant qu'il reste encore 25 paliers avant la fin du jeu et que nos membres au front étaient devenus minimes. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que Heathcliff paraissait invincible. Il ne perdait quasiment aucun PV lors des combats contre les boss, et c'est d'ailleurs ce que j'ai pu constater en l'attaquant, et j'en déduis qu'il s'agit en réalité de Akihiko Kayaba en personne. J'avais raison et il nous dévoile ainsi qu'il est le dernier boss du jeu. Tout le monde était en état de choc. Le dernier boss du jeu était en réalité le meilleur joueur de ce monde. Il en profita pour paralyser tout le monde, sauf moi, pour me provoquer en duel dans un ultime combat. Après avoir accepté son défi et après avoir transmis ma volonté et mes excuses à tous mes amis, le combat commence, mais rien ne fonctionnait. Il était beaucoup trop fort pour moi et Asuna a dû se sacrifier pour me sauver. Après la mort d'Asuna, j'étais totalement désemparé. Je n'avais plus du tout la force de continuer, j'étais détruit de l'intérieur. Kayaba me tua hyper facilement, avant que je ne retrouve des forces insoupçonnées par le système et aussi par ma propre volonté. J'ai réussi à l'achever grâce à la rapière d'Asuna et le combat était enfin terminé. Tout était fini. Je retrouve Asuna dans le ciel de Lenkrad pour passer un dernier moment avec elle, avant que Kayaba ne nous dévoile certaines choses. Il nous félicite d'avoir enfin terminé ce jeu mortel avant de disparaître sous nos yeux. Asuna me dévoila son véritable nom et j'en fais de même, avant que le monde entier de Lenkrad et de Sword Art Online ne s'écroule sous nos yeux. Je me réveille alors dans la réalité, mon corps était devenu extrêmement faible, et ma seule obsession n'était pas d'aller mieux, mais de retrouver Asuna et de la revoir. Je voulais absolument savoir si elle aussi était en vie. Malgré cela, je sais que SAO n'est qu'une petite partie du challenge de ma vie, et je sais très bien qu'il y en aura encore beaucoup d'autres à relever.
Je m'appelle Kazuto Kirigaya, mais aussi Kirito, et j'ai triomphé des épreuves de Sword Art Online.